Alors, l'Express, Poutine a compris que la conquête territoriale de l'Ukraine est terminée. Mais il veut pas prendre l'Ukraine, les gars. Il veut repousser au maximum de la partie, là, qu'il veut récupérer, qui a fait récupérer, façon de parler, et faire une espèce de zone tampon, tu vois, genre où il n'y a plus de dégâts. Mais lui, il les saura pas, tu vois. Et après, ça, oui, après, lui, ça, c'est pour lui. Il veut pas envahir l'Ukraine. Qu'est-ce qu'il va foutre de l'Ukraine, en fait? De toute façon, tu peux pas soumettre une population, en fait. Je veux dire, tu vois, à un moment donné, tu peux soumettre que la population qui est déjà soumise. Donc, au pire, il va se faire Donetsk et Lourmansk, là, je sais pas quoi, en partie pour faire une guerre planétaire, le truc. Et je pense pas que ce soit son projet, tu vois. Poutine a compris. Alors, déplorant les tabous et autocensure sur la guerre en Ukraine, la chercheuse Marlène Laruelle décrypte les motivations. Ah oui, parce que Marlène Laruelle, c'est les motivations du régime russe. Comme celle de Vladimir Zelensky, oui. Alors, Institute for European, Russian and Eurasian Studies, c'est bien contre la poutinisation de la Russie qui ne reflète pas selon elle la complexité d'une société très passive face au conflit. Un peu comme la nôtre, hein. Elle est très passive, notre population aussi. Hein. Enfin, votre population. La chercheuse explique pourquoi une reconquête de la Crimée par l'Ukraine lui semble être un scénario difficilement envisageable. Ouais, le mec, déjà, il n'arrive pas à sortir tout seul à son pays, mais le mec, il veut reprendre la Crimée. Ah, vas-y. Ouais, mais c'est normal, c'est pas lui qui fait la guerre. Ah, vous savez qu'il paraît qu'il loue une villa à un russe. Ah ouais. Ah, moi bien pour un con. Eh oui. L'indépendant, guerre en Ukraine. 50 000 soldats, 5 000 pièces d'armement, 140 aéronefs, 60 navires de guerre. La Russie a lancé l'opération Vostok 2022. Non, c'est bien. 5 000 pièces d'armement, je ne sais pas si on les a. 140 aéronefs non plus. 60 navires de guerre, je ne pense pas. Déjà, nous, il a fallu qu'on transfère, vous savez, la mitrailleuse, je sais pas quoi, le truc intercept, je sais pas quoi, sur une autre navette plus récente, parce que du coup, on n'en avait pas pour la navette plus récente. Les exercices militaires organisés par la Russie impliquant plusieurs pays étrangers ont commencé jeudi. Et la Chine, la Biélorussie. Bon, alors là, vous avez la liste de vos futurs ennemis. Ouais, ouais. Chine, notez. Chine, Biélorussie, avec deux S. Mongolie, Inde, comme le cochon, et le Tadjikistan. Voilà. La présence des troupes chinoises et indiennes pour cette opération suscite les préoccupations des États-Unis. Ben ouais, mais tu es con quoi. Ah, m'a fait rire. Alors, je sais pas si c'était. Vous savez, quand il a fait sa conférence de presse, j'ai pas retrouvé dans le format PDF quand il a dit. À un moment donné, il dit, mais je l'ai vu plusieurs fois, donc, mais je sais pas si c'est pas dans ce truc-là. Normalement, oui. Il dit oui, les plus gros émetteurs de CO2, de gaz à effet de serre, c'est l'Europe, vous savez comme il fait, c'est l'Europe, les États-Unis et les autres pays. Ouais, finalement, il n'y a plus que deux continents. Ah ouais, l'Europe, fait un demi-continent du coup, parce que le continent européen, ça va jusqu'à la Russie. L'Europe et les États-Unis. Il y a plus, la Chine elle n'existe plus, l'Afrique non plus. Hein. Bon, j'ai pas dit qu'ils émettaient beaucoup de carbone, mais euh, l'Australie, non, le Japon, non, non, pas du tout, les Russes. Non, non, l'autre, ils te brûlent 3,4 millions de mètres cubes par jour de gaz, hein, juste à la frontière, une usine, mais ça va. Guerre en Ukraine, nous ne pourrons pas remporter une victoire totale. La possibilité d'un échec de l'armée russe en Ukraine évoquée pour la première fois à la télévision d'État. Ben oui, ben oui, mais ce qu'il a dit, c'est logique. Non, mais voyez comme il vous détourne le truc. Genre, ouais, vous avez vu, même les Russes, maintenant, ils se rebellent contre Poutine. Non, non. Ouais, le mec, il a dit un truc logique. Enfin, on n'est pas parti pour faire une guerre totale à l'Ukraine. Ouais, on la gagnera pas, bien sûr, puisqu'on n'est pas parti pour la faire. Donc, du coup, tant qu'il y aura des puissances extérieures prêtes à envoyer des gens, à leur donner des armes, à leur remplir la tête d'informations radicales, il me semble que malheureusement, nous ne pourrons pas remporter une victoire totale. Et il a raison. Si l'Ukraine, on lui avait pas filé à peu près 200 milliards, c'est-à-dire son PIB annuel pour s'armer, ouais, peut-être que la Russie, ça y est, il serait déjà, tu vois. Mais en fait, il serait pas en train de boire des petits cocktails, tu vois, sous des parasols.
Donc, oui, effectivement, ben, il a dit quelque chose de sensé. C'est pas parce que toi, tes journalistes, ils disent de la merde. Et ils sont contents. Ouais, le journaliste, il a dit. Bon, déjà, ça se peut très bien que ça soit sur une télé régionale. Parce que du coup, un peu comme nous, France 3, il n'y a personne qui l'écoute, tu vois. Et ensuite, chacun a le droit de donner son avis. Mais effectivement, tant qu'il y aura des puissances extérieures qui leur fourniront des armes, ouais, effectivement. Et surtout l'Amérique et l'Europe, hein. Je veux dire, bon. Parce que si c'est l'Afrique, ouais, pas trop, tu vois. Et ils n'auront pas une victoire totale, ça c'est clair. Le point, crime de guerre en Ukraine. Ségolène Royal provoque un tollé, une plainte déposée. Ah oui. Ah oui, parce que maintenant, tu n'as plus le droit de rien dire. Donc du coup, dès que tu dis quelque chose, c'est une plainte. Là, c'est comme là, il y en a plein, ils disent, ouais, putain, on n'a plus le droit de parler de l'Ukraine. Je dis, putain, comment, attends, moi, je te fais des trucs sur Biden, l'Ukraine, Zelensky, machin et tout. Oui, mais il me strike pas, tu vois. Et en fait, non, en fait, c'est, ils te démonétisent. Bon, je me fous, je suis pas monétisé. Je peux dire ce que je veux. Des propos déplacés qui ne manquent pas de faire parler. Le premier secrétaire du PS. Ah oui. Oh, le PS, non, mais il devrait changer. Je sais pas comment on les appelait les collabos à l'époque. Il devrait changer. C'est plus parti socialiste. Non, quoi que parti. Comment c'était le parti du moustachu indépendant socialiste, là, je sais pas. Ouais, radical socialiste. Je sais pas, il devrait rajouter une lettre. Olivier Faure a dénoncé jeudi 1er septembre les déclarations de l'ex-candidat. Oh là là, pour une fois qu'elle ne dit pas de la merde, elle aussi. Ah, elle s'occupait des pingouins. Bon, maintenant, elle s'occupe de l'Ukraine. Ben écoute, chacun. Dénonçant une propagande de guerre par la peur. Ben, c'est la vérité. Alors, selon elle, vous pensez bien que s'il y avait la moindre victime, le moindre bébé avait du sang. Ouais, ben ça va, les couveuses. Hein les gilets jaunes qui sont rentrés, je sais pas quoi, là, à l'hôpital, que soi-disant, ils avaient manqué de tuer des bébés et tout. C'est bon, ça va, on la connaît, ça là. Selon elle, il a utilisé ça pour interrompre, bien sûr, le processus de paix. Ben oui, il ne veut pas la paix, puisque de toute façon, pour l'instant, il est raccordé chez nous à l'électricité. Fait bon, là, mon frère, il m'a dit, sa belle-fille, donc elle touche 490 euros d'aide aux réfugiés. Plus là, elle travaille à McDo, elle se gagne 1200 euros. Donc ça lui fait 1600. Et en plus, elle a la CMU, elle a le truc, enfin l'AME, elle a tout, hein, tout gratos. Hein. Donc elle se palpe à peu près 2000 euros par mois en fait. Après, tant mieux pour elle, hein. Mais bon, c'est pas dire. Reprendre Kherson aux Russes, le défi au risque de l'armée ukrainienne. L'Express. Ouais, je te dis, le mec, ça me poussait des ailes. Eh ouais. Ah, je veux ça. Ah, je veux ça. Non, mais là, il me faudrait ça. Ouais, non, mais. Chiant, ces Américains, putain. Ouais, enfin, attends. Moi, je m'éclatais. Hein, je jouais du pénis sur un piano. Et j'étais déguisée en lutin. Et là, maintenant, il me faut faire la guerre. Putain, alors, il faut qu'il me donne des joujoux. Eh ouais. Parce que moi, sans les joujoux, je suis un peu fétichiste. Donc, il me faut des joujoux. Donc, s'ils veulent que je fasse ça, il faut qu'ils donnent ou les pépettes ou les joujoux. Eh ouais. On peut contribuer aux opérations comme ce qui s'est passé lors de la libération de Paris en 1944 par la deuxième division blindée du général Leclerc. C'est qui a dit ça? Non, non, parce que j'aimerais bien savoir, vu qu'eux, ils étaient du côté d'Hitler. À cet égard, l'aide apportée par la résistance locale pourrait jouer un rôle important. Kherson est plus ou moins acquise aux Ukrainiens. Oui, mais c'est qui parle? Ah, les Russes se cachent dans les habitations des civils. Ah, parce que les Ukrainiens, non. Ben ouais. Bon, vous me direz, c'est chez eux, mais bon. Sécurité. Ah, voilà. Léo Peria-Peigné se rapporte à ce qui s'est passé en 39-45 pour libérer Paris, occupé par les nazis, dont l'Ukraine faisait partie. On de rire. Mais elle faisait pas partie, c'était pas. Oh, que peut-être. Hein. La montée en puissance de l'armée polonaise n'échappe pas à la logique populiste du gouvernement. Le Monde. Alors, Varsovie a entamé un programme de modernisation d'une ampleur sans précédent qui témoigne de sa volonté de jouer un rôle important dans l'OTAN. Vous avez vu déjà l'uniforme des soldats polonais? De loin, ça fait peur. Hein. La nouvelle a provoqué la sidération dans les milieux militaires. Le 27 juillet, la Pologne a annoncé avoir passé avec la Corée du Sud le plus important contrat d'armement jamais signé par un pays européen de l'ex-bloc soviétique. S'il est mené à son terme, il devrait faire des forces polonaises la première armée du vieux continent. 980 chars de combat K2. Donc, comme ça, vous saurez ce que vous devrez affronter prochainement. 900, 980 chars de combat. Je ne sais pas combien on en a, nous, de chars de combat. Pas si on en a 980. Hein. 980 chars de combat K2. 672 canons automoteurs de 155 mm K9.
et 48 avions de chasse FA-50 à diverses entreprises sud-coréennes. Ah putain, leur commerce extérieur, ils ont flambé eux. Le montant global du contrat est estimé à quelques 15 milliards de dollars. Mais vous vous rendez compte quand l'Allemagne va se doter d'une armée de 100 milliards de dollars, 100 milliards d'euros, bon, ce qui équivaut à un dollar d'ailleurs, enfin moins qu'un dollar d'ailleurs, mais vous vous rendez compte? Là, il n'y a que 15 milliards et déjà, c'est 980 chars, 672 canons automoteurs et 48 avions de chasse. Et l'autre, c'est 100 milliards. Alors, cette décision a été prise à la suite de l'offensive russe en Ukraine. Ah ouais, non mais... Cette commande est d'autant plus impressionnante qu'elle vient s'ajouter à d'autres signées ces dernières années. En 2020, Varsovie avait déjà annoncé l'achat aux États-Unis de 32 avions de chasse F-35, alors fait une centaine, pour un montant estimé à 4,6 milliards de dollars et de 20 lance-roquettes multiples IMAR pour 410 millions. Au printemps, la Pologne a également passé commande de 250 chars américains Abrams, moyennant 5 milliards de dollars. Ça fait peur, hein. Franchement, ça fait peur. Entre l'Allemagne et la Pologne, les gens ne se rendent pas trop compte, je crois, de ce qui se passe. Indépendant, gaz russe, renversement de situation, Gazprom annonce ce samedi matin une livraison de gaz à l'Europe via l'Ukraine. Je crois qu'elle n'a pas eu lieu. Là, ils m'ont baissé l'électricité, du coup. Vous vous rendez compte? Tellement je n'use pas, en fait. Moi, j'ai la télé, elle fait 3 mètres. Vous voyez derrière? Ce qui fait que quand je mets la télé, j'ai pas besoin d'allumer, en fait. Donc, je m'allume à la télé, en fait. Alors, l'Express. Moi, j'habite au 3e. Franchement, j'ai... Par terre, quand vous marchez, c'est chaud l'hiver. Et les autres, ils chauffent. Ça me chauffe. Et comme j'ai super bien isolé mon appartement, par les travaux, donc du coup, l'été, elle est... Ça va. Bon, à part s'il fait 52 dehors, c'est sûr. Mais vous sentez l'air, vous savez, j'ai des aérations dans les gaines conduits qui passent dans la salle de bain. Et en fait, il y a des aérations. Et en fait, vous sentez l'air frais. Ça remonte par les tuyaux. Bon, il n'y a pas que l'air qui remonte par les tuyaux. Il y a les cafards aussi. Mais, enfin, quand il y en a, du coup, cette année, je n'en ai pas eu. Mais en tout cas, ben, ça me rafraîchit la maison. Et l'hiver, ben, je suis chauffée par le plancher. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, pourquoi c'est chaud en bas, en dessous. Alors, guerre en Ukraine, comment la Russie contraint des hommes à rejoindre son armée? Et comment l'Ukraine, elle contraint ses hommes à rejoindre l'armée? Non, non, parce que j'aimerais bien savoir. Hein? On le sait. Bon. Alors, l'offensive russe faiblit et montre des signes d'échec. Non, mais c'est rigolo, parce que vous voyez, quand vous lisez des trucs comme ça, vous allez me dire, putain, ça avait tard. Ouais, non, mais d'accord. Mais quand tu lis des trucs comme ça et que tu vois l'offensive russe faiblit et montre des signes d'échec et qu'on est un mois après et qu'ils sont toujours là-bas et que y a pas, la situation est toujours la même, j'étais mort de rire, quoi. Ben Wallace, le ministre de la Défense britannique. Ah, 80 000 soldats russes auraient été tués au combat. Alors, un nombre colossal rapporté au nombre de soldats russes. Cela correspondrait quasiment à 10% des forces actives. Oui, 10%. Donc, 850 000 soldats. Donc, 50 000 soldats de moins. 80 000. Il lui en reste 780 000. C'est ça? Oui, c'est ça. Il lui en 770 000. Il lui en reste 770 000. Et là, il vient d'en envoyer 50 000. Ah non, c'est 50 000 en tout. Non, la Russie a envoyé 50 000 soldats là. Donc t'inquiète, elle ne doit pas en avoir 850 000. Je crois que vous avez eu souci. Le profiler du chiffre des soldats américains, revois ta copie. Je ne veux pas être sûr qu'ils ont plus de 8. Prenez compte, 1 million. Nous, on en a 150 000. Et encore, c'est horrible. De savoir ce qu'on était et de voir ce qu'on est devenu grâce. Oui, parce que c'est grâce à vous. Et voilà, fait grâce à cause de vous. Alors, crise de l'énergie, le deal entre la France et l'Allemagne pour passer l'hiver. Eh ouais. Bon, on n'a pas trop compris. Hein. Enfin, il n'y a que la tête à Macron qui comprend. Hein. Mais c'est sûr que c'est pour nous défoncer encore, hein, ça c'est clair. Alors que l'Hexagone risque de manquer cruellement d'électricité à elle, son voisin allemand de gaz, de puissance, on ne sait pas par où ça va passer, on ne sait pas. Alors, sans pour autant les remplacer par des moyens de production équivalents, entre retard sur le chantier de l'EPR. Oh putain. C'est bon, hein? On l'aura jamais ce truc. Hein. De Flamanville et atermoiement sur l'installation d'éoliennes et de panneaux solaires. Ouais, mon chéri, quand il y a la grêle, tes panneaux, ils valent plus rien. Et quand il n'y a plus de vent, tes aux éoliennes, elles ne tournent plus. Donc ça sert à quoi, en fait? Surtout, il te faut un truc qui est toujours, en fait, tu vois, surtout pour l'électricité.
Du coup, on ne peut pas la stocker. Nous avons activé tous les leviers à notre main. À notre main. Ouais, ils n'ont qu'une main. Nous avons activé tous les leviers. Ça suffisait pour préparer. Non, non, à notre main. Ça veut dire que bon, ils n'ont qu'une main, tu vois. Donc ça va pas être beaucoup. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas une chien, c'est pas une chien, hein, qui est, hein, putain, les entreprises, hein. Ah, parce que quand tu es dans une entreprise, hein, tu meurs pour ton entreprise, hein, parce que ton entreprise, hein, ben ouais, c'est ton entreprise, hein. Le mot d'ordre, lui, n'a pas changé, économiser l'énergie et faire jouer la solidarité européenne. Un échange de bons procédés. Ouais, non, je crois que le bon procédé, c'est pour eux, c'est pas pour nous. Ouais, parce que nous, on perd toujours dans l'histoire. J'ai bientôt fini. Énergie. Alors ça c'est France Info. À la fin, c'est Vladimir Poutine qui va décider si les stocks de gaz sont remplis en France, prévient un professeur à Sciences Po Paris. Ouais, mais toi, chômage. Pôle emploi. Ouais. Mardi, t'en truc. Oh, et ça, c'est pas une truc de fou. Je travaille. Donc je vais sur actualisation, d'accord? Non, non, mais il y a un truc de fou. Je ne savais pas ça. Je vais sur actualisation et je dis comme quoi je travaille. Donc je suis à la recherche d'un emploi. D'accord? Et ça, quand tu travailles, logiquement, tu peux à la recherche d'un boulot. Et je valide. Donc ils me disent, vous avez été radié et tout. Donc à mon fils, j'ai dit, bah, puisqu'il est à Pôle emploi, lui. Donc j'ai dit, bah, j'ai fait mon actualisation et tout. Et j'ai dit, donc j'ai déclaré que je travaillais. J'ai dit, donc c'est bon, maintenant, j'ai rien à faire. Il me dit, non, mais il fallait pas que tu déclares comme quoi tu travaillais. Je dis, comment? Il me dit, non. Il me dit, il fallait que tu déclares comme quoi juste tu avais eu une activité de 30 heures. Pas que tu avais trouvé du boulot. C'est un CDD. Bon, d'accord, c'est un CDD. Il m'a fait pendant 3 mois, 2 mois, 3 mois. Je travaille pas. Enfin, je travaille. Donc, du coup, je cherche pas du boulot pendant ces 3 mois. Ah non, non. Alors, j'ai dit, ouais, mais ça fait quoi? Fait, on s'en fout. Fait, du moment que je déclare que je travaille, en fait. Il me dit non. Non, non, mais attendez, un truc de fou. Il me dit non, il me dit parce que si, à la fin, quand tu, imaginons, ils te renouvellent pas ton contrat, ou, fait bon, il me dit, tu vas à Pôle emploi, ils vont pas te donner tes droits. Et pardon? Il me dit non, ils vont pas te donner tes droits. Ah. Comment ils vont pas me donner mes droits? Mais j'ai travaillé. Comment? J'ai cotisé. Ah non, il faut leur faire un courrier, sinon il faut que tu passes en commission et tout, machin et tout. Ah bon, et quoi là? Il me dit non, je te jure, c'est comme ça. Mais je travaille. Mais du coup, à part si tu as un CDI, sinon, il faut pas que tu déclares comme quoi tu as retrouvé du travail. Il faut juste que tu déclares comme quoi tu as une activité salariée pendant 30 heures. Et tous les mois, tu es obligé de déclarer ton activité 30 heures, 35 heures. Bon, je dis sinon, c'est la galère, tu peux ne pas être payé. Ah, je dis putain, mais j'aimerais bien qu'on voit ça. Alors putain, qu'ils me paye pas si j'ai travaillé, que je me retrouve au chômage et que j'ai des droits. Il me dit non, non. Allez, je dis c'est bon, je vais venir. Hein. Je vais aller direct. Hein. Je vais lui dire, moi, je fais pas de courrier. Moi, je sais pas parler le français, je sais pas l'écrire, je comprends rien. Ah ouais, ouais, non. Parce qu'il me dit, la dernière fois, il y a une Afghane, elle est venue, traducteur, au Pôle emploi. Il m'a dit, moi je croyais que c'était de l'arabe, il me dit donc j'ai mis traducteur arabe, eh ben non c'est de l'afghan. Ben j'ai dit c'est l'afghane, ouais. Il me dit ouais mais moi je croyais que c'était de l'arabe, donc non. Il me dit moi je croyais que c'était de l'arabe, donc j'ai fait venir un arabe, d'origine maghrébine. Et le mec en fait il comprenait rien à ce qu'elle disait. La femme est venue s'inscrire au Pôle emploi, elle parlait pas un mot de français. Mais elle, il n'y a pas de souci. Elle va même pas faire ses déclarations, elle va avoir ses droits, tu vois, si elle travaille. Moi, il faut que je passe un courrier, que je passe en commission, que j'ai dit, mais tu es fou. J'ai dit, mais c'est hors de question. J'ai dit, je vais y aller un matin. Je me sens. J'ai bu ça 5 minutes. J'ai dit, ils vont me faire le changement, que j'ai plus rien à faire. Ils vont bien m'expliquer tout ce qu'il y a à faire. Parce que tu sais quoi, moi, je fais rien du tout. Je fais pas de courrier, je fais. Non, mais truc de fou. Tu travailles plus. Je pense qu'on est dans une crise multi-énergie. En plus, vous avez Vladimir Poutine qui joue avec les volumes. Les stocks de gaz, c'est Vladimir Poutine qui va décider s'ils sont remplis à 90% ou 100% pour la France et pour l'Union européenne. Ben ouais. Tout ça, ouais. Ah, mais on va mener une guerre à la française. Nous risquons d'avoir un rationnement parce que nous n'avons pas fait les investissements nécessaires, que ce soit dans le pétrole. C'est-à-dire, tu veux faire dans le gaz, on n'a pas de pétrole en France. Hein. Le gaz, on en a, mais pas beaucoup. Fait, je sais pas, il doit y avoir deux poches de merde là. Ou dans le nucléaire. Ah ouais, dans le nucléaire. Ouais, ouais, dans le nucléaire. Est-il possible d'éviter le rationnement? Le gaz, c'est une partie de notre mix énergétique. Ce n'est pas l'essentiel.
Alors, mais je vous rappelle qu'on a aussi des réacteurs à l'arrêt. Eh ouais. Donc tout ceci se combine. Eh ouais, c'est con, hein. Je vous rappelle aussi que l'Arabie Saoudite a décidé d'un pétrole à 100 dollars par baril et que les pays développés sortent des stocks stratégiques de pétrole pour essayer de limiter la casse sur les prix du pétrole. D'accord. C'est-à-dire, nous, en fait, il nous faut une réduction de 30 centimes. Donc, si je comprends bien, mais c'est parce qu'on est en train de fourguer toutes nos réserves de pétrole. D'accord. Pour pallier l'augmentation. D'accord. Donc, on n'aura plus de pétrole. Ah, oui, c'est bien. On n'aura plus de stock de pétrole, du coup. De l'autre côté, nous n'avons pas fait nous-mêmes d'efforts sur la demande puisqu'on a dit qu'il y aura une sobriété énergétique heureuse. Ah ouais, ouh, ils ont tous se sourire les Français, hein. Là, il y a la ZFE, ils contrôlaient là encore, à Plombières. Vous allez voir, ça va vous faire tout drôle. Quand vous ne pourrez plus vous servir de votre voiture, plus rien. J'ai retrouvé un article sur Paris. Les mecs, ils sont obligés d'acheter des scooters électriques parce qu'ils ne peuvent plus se rendre sur Paris avec les scooters à essence. Comme il a dit, là, moi, je fais comment pour aller bosser? J'habite à l'extérieur, fait pas loin de Paris, là, je sais pas quoi. Elle dit, je venais à un scooter parce que vu les embouteillages, elle peut plus. Et elle peut pas s'acheter un nouveau scooter. Donc elle a dit, je pourrais plus travailler là. Vous allez voir, ils sont en train de tuer. Là, en ville, il n'y a plus de gars. Tous les magasins, ils sont fermés. Il n'y a plus personne. Tous les magasins ferment les uns après les autres. Ah oui, il va y avoir des trucs bourgeois. Et les bourgeois, ils vont pas rester là pendant 20 ans, hein. Moi, je vous le dis, hein. Ils se font leur ville, ils se font leur vie. Les écolos, bobos. Oh, ouais. Vous les voyez tous, avec leur trottinette, leur vélo. Putain, des fois que j'ai envie d'en renverser, je vous dis. Même pas. Les insulter et tout. Et j'arrive toujours pareil. Voix pour les vélos. Non, non, il faut qu'ils roulent sur le charrier. J'ai de la chance que je suis un scooter, que je peux passer à côté d'eux. Je serai en voiture, je ne vous dis pas comment je les insulterai. Si toutes les entreprises suivent la demande du gouvernement de baisser de 10% leur consommation énergétique, est-ce que cela peut aider? Ça peut aider, mais pour vous donner un ordre de grandeur, si on fait ce que l'Union européenne nous a demandé, à savoir une baisse de la demande gazière de 15%, et si on prend en compte, et c'est très important, le fait que les réacteurs français sont à l'arrêt, la demande d'énergie primaire en France doit baisser de 12%. Voilà. Est-ce que cela veut dire qu'il faut s'attendre à des coupures de gaz ou d'électricité cet hiver? Pour les industriels, je crois que la première ministre a été assez franche. Ah ouais, Dieu va s'en foutre. Pour les particuliers, il y aura un risque de coupure d'électricité. Eh ouais. Ah, va être bon Noël. Hein? Ah, ceux qui faisaient les illuminations, vous savez, sur les balcons. Moi, j'en avais deux, trois dans mon quartier. Hein, et deux, trois bourgeois qui habitaient en cité, enfin, je sais pas. Ils faisaient, mais tout bien allumé. Hein. Ouh, c'était joli. Eh ouais, eh non. Ristourne à la pompe, la remise supplémentaire de 20%, de 20 centimes de total pose un problème d'équité, dénonce un représentant des petites stations-service. De compensation toute. Ah oui, parce qu'en fait, eux, ils n'ont pas été livrés à temps. Ah oui, parce que, par exemple, ils vont dire livraison à prix normal, qui elle arrive le 2. Et la livraison avec les 30 centimes de moins, ça à la pompe. Mais bon, non, quand il achète. Donc, le camion, par exemple, du 3, il n'est pas arrivé. Donc, du coup, ils vendent toujours au prix du 2. Mais je croyais que c'était une remise à la pompe. Comment c'est quand tu prends la pompe qu'il te faut la remise. Enfin, c'est une fois que c'est arrivé dans la pompe à essence, c'est pas avant, tu vois. Donc, du coup, là, ils sont emmerdés parce que comme les gros trucs, ils sont plus vite livrés, ils sortent plus vite les trucs et ils sont plus vite livrés. Donc, eux, par exemple, quand Bruno Le Maire, il dit à partir du 1er septembre, le 1er septembre, ils ont l'essence à moins de 30 centimes. D'accord? Que les petits, non. Ils ont toujours l'essence au prix d'avant. Truc de fou. Donc, il dit, c'est pas normal. Eh ouais, nous aussi, on veut les sous-sous dans la poche. Faire des clients. Ah ouais, mais bon. Ouais, j'ai pas compris. Franchement, si on devrait s'intéresser à tout, on verrait combien de fois ils nous prennent pour icône dans la journée. Ça doit être monumental. Moscou menace de couper les exportations d'énergie en cas de plafonnement des prix. Ouais, parce que Big Ed, Playmobil, elle a décidé, votre présidente, a décidé que, alors l'autre autant elle a le doigt magique, autant elle a le cerveau magique. Elle a ouais, pas une ineptie toutes les 3 secondes. Donc elle a dit, bon, puisque les prix augmentent, on va le plafonner. Mais c'est-à-dire qu'eux, ils ne vont pas l'acheter au prix normal, ils nous le plafonner à nous. Non, non, ils veulent plafonner. C'est-à-dire que j'ai besoin d'essence, je vais à la pompe à essence, je dis non, moi je ne veux pas 1,30 €, je veux 1,20 €.
Ouais, mais c'est pas moi qui fais le prix, c'est pas moi qui l'achète, c'est pas moi qui le distribue, tu vois. Eh ben non, voilà. Donc elle a décidé de plafonner le prix du gaz, que c'est Poutine qui nous le vend. Ou du pétrole d'ailleurs, en fait, c'est pareil. Et donc Poutine a dit, ah, mais t'as pété le câble, quoi. D'où c'est le client qui fait les prix, en fait, c'est le fournisseur, tu vois. Après, tu peux faire des compromis, tu vois, enfin bon, alléger un peu selon la quantité et tout. Mais à la base, c'est moi qui fais le prix, à la base, puisque c'est moi qui le pompe, ton truc, tu vois. Ah ben non. Les entreprises imposant un prix maximal ne recevront plus de pétrole russe, a-t-il déclaré. Eh ouais. Nous arrêterons tout simplement de coopérer si les règles ne sont pas celles du marché. L'Union européenne, non, c'est Big Ed, a décidé en mai, alors tu as Sleepy Joe, tu as Big Ed, d'une réduction drastique de ses importations de pétrole. Je suis persuadé qu'il est désormais temps de mettre en place un plafond, ça c'était là, Big Ed, sur le gaz livré en Europe par la Russie par gazoduc. Ah, tu veux me plafonner? Ben, je coupe le robinet. Tu me plafonnes quoi maintenant, en fait? Hein? Il n'y a plus rien. Voilà. Willou. Niente, basta. Tu n'as plus de gaz. Tu plafonnes quoi? Ben, écoutez. Ah ben non. On va terminer sur une bonne note. Hein? Sur une note joyeuse. Indépendant. Guerre en Ukraine. Le Kremlin promet faim, froid et obscurité cet hiver à toute l'Europe dans une vidéo apocalyptique. Ah ouais, ben non, mais attendez. On ne termine pas par une note d'espoir. Hein? Le géant du gaz russe, et donc le Kremlin, bah ouais, a planté le décor dans une vidéo en guise de message et lancé à tout. Oh, en plus, il nous fait des petites vidéos, c'est gentil ça. Oui, qu'au cas on comprendrait pas bien, là au moins on l'a en image. Alors, difficile de se retrouver dans ce conflit tant les deux camps usent de propagande. Ouais, non, mais c'est eux qui ont le gaz, chérie. Donc, s'ils te montrent une vidéo en train de nous mourir de faim, c'est que s'il te montre une vidéo où Big Ed te fait voir les Russes en train de mourir de faim, on peut se poser des questions. Mais là, du coup, vu que c'est eux qui ont le gaz et le pétrole, des messages souvent tordus et incompris pour des Occidentaux. Ah ouais, non, c'est les Occidentaux qui sont incapables de comprendre et qui ont le cerveau tordu. Certains d'entre eux ont néanmoins les mérites d'être clairs. Non, parce qu'ils se croient trop, ils se la pètent trop. Restez à sa place. C'est le cas de cette vidéo attribuée au géant du gaz russe Gazprom. Une vidéo en guise de message lancée par le Kremlin, dans lequel il promet faim, froid et obscurité. Ben voilà. Une vidéo de 2 minutes. Oh, bah écoutez, c'est assez vite résumé. Alors, petite action, grosse conséquence. Que j'aimerais que cet hiver, il fasse l'hiver le plus froid. Que j'aimerais. Ah ouais, moi je suis prête à me peler les bobos pour voir les Français souffrir. Autant il y en a, ils sont prêts à mourir pour voir l'Ukraine gagner. Autant moi, je suis prête à me chauffer avec des bras zéro et vivre avec des bougies, rien que pour voir, ce que j'ai déjà fait, bon pas le bras zéro bien sûr, mais les bougies, pour voir les Français souffrir, se plaindre, oh, être au bout de leur vie, tu vois. Et là je me dirais, putain, tu vois, comme quoi, hein, le karma, ah ouais, ah, ouais, je suis méchante, hein. Ah ouais, moi je suis rancunière, voilà. Le seul truc, je suis rancunière, je me fais un truc, alors autant je vais passer dessus, mais je vais jamais l'oublier, tu vois. Selon ce que c'est, je vais vraiment pas l'oublier, tu vois. Et dès qu'il y a un retour de bateau, je vais m'en réjouir, tu vois. Même avec 91% des stocks de gaz remplis, la France semble cependant armée pour l'hiver. Ouais, s'il dure un mois et demi. Quel beau Noël en perspective. Donc, bah, écoutez, j'ai fini sur la crise ukrainienne. Ma prochaine vidéo sera sur mon débrief, hein, on va dire, du coup, du mois passé, hein, parce qu'avec ce coup que je travaille et que j'ai eu un souci de caméra, ouais, maintenant je suis sur le mois, n'est-ce pas? C'est même plus la semaine, ni la quinzaine, c'est sur le mois. Prenez soin de vous, faites attention à vous, préparez vous pour cet hiver, n'est-ce pas? Et à bientôt pour une prochaine vidéo.